Oui, il y en a un qui est grand, deux qui sont un peu plus petits. Eh bien, moi, vous m'avez déjà vu. Pour ceux qui regardent le site, vous m'avez déjà vu, vous me voyez, je dirais très souvent. Le monsieur qui est à ma droite, vous l'avez vu aussi pour des comédies musicales. La dernière, c'était quoi? Alors, est-ce qu'on sait... Alors, Mogador, il y a c'est eu sûr. Mogador, il y a eu Le Roi Lion, Grise, La Belle et la Bête avec Dan. Sinon, il y a eu Nos années parallèles. Il y a eu plein de petits... Le cirque de Djalia, on s'est vu aussi. On s'est vu dans... Voilà, on s'était vu sur un cirque. Et donc, de l'autre côté, à ma gauche, c'est mon téléphone qui parle. Et qui, pourtant, je l'ai mis sur silence, mais bon, il fait des petits bruits comme ça, tout à l'heure, il se manifeste. On aurait dit un petit animal, j'ai eu peur. Voilà, un monsieur qui a écrit une... j'ai fait dire une comédie musicale, on était tellement dans le musical jusqu'à présent. Là, on n'est pas dans une comédie musicale, on est dans une pièce de théâtre, avec de la musique, mais c'est une pièce de théâtre que j'ai coécrite avec Nicolas Nebeau, qui lui a mis en scène. Voilà, et alors, elle a une particularité, cette pièce. Elle est en noir et blanc, c'est pour ça d'ailleurs j'ai mis noir et blanc. Hein. Pas fou, il y a quelques couleurs parce que je suis incapable de vivre sans couleur. Et vous n'avez pas le pantalon, mais le pantalon est rouge. Ah oui, mais ça, on peut pas rouge tout avoir. Que le haut. Voilà, vous n'avez le droit de voir que le haut. Voilà. Et oui, alors, c'est une pièce entièrement en noir et blanc, Oui. parce qu'on a voulu qu'elle s'ancre dans la période dans laquelle l'histoire se déroule, c'est-à-dire en 1910, dans un bar, dans un pub du nord de Londres. Et cette période de l'arrivée du cinématographe, etc., de Charlie Chaplin et tout ça, donc on avait envie de marquer cet univers un peu comme ça, et on a fait ce pari fou d'y arriver, et je crois qu'on a pas trop mal réussi, n'est-ce pas Alex? En tout cas, à vivre, c'est extrêmement plaisant, c'est une très jolie histoire, c'est très poétique, c'est très beau, tu l'as vu, on s'est oui, croisés. Ah, tu l'as vu? Ah bah quand même, j'aime bien parler de ce que j'ai vu. Et c'est vrai que c'est très plaisant à jouer, c'est très beau, moi j'adore la poésie. Et j'aime beaucoup cet univers qui est aussi... On n'est pas là pour rendre un hommage, mais ça fait partie, en tout cas de l'histoire, ce parti pris d'être en noir et blanc. Et c'est vrai que c'est pas rien, parce que c'est du maquillage, c'est des costumes, c'est des choix de couleurs, justement. Oui. Mais c'est chouette, c'est très très beau, et très plaisant. C'est difficile à mettre en scène, à diriger, à se diriger en plus? Alors, il faudrait poser la question au metteur en scène qui s'appelle Nicolas, qui donc n'est pas là maintenant, mais en fait c'est vrai qu'on a eu une création vraiment, on peut en parler de cette création qui a été un vrai moment de bonheur, parce qu'on était une équipe vraiment restreinte, on était quoi, 4? Oui, 5, oui, parce que Alex a créé le rôle en même temps que Grant, et on a eu Nico qui nous dirigeait de main de maître, et puis on a été aussi force de proposition, voilà, ça a été un vrai travail d'équipe. Il y a une fille. Bien sûr. Oui. Ah, quand même. Évidemment. Là, il y a Pauline Bression, évidemment. Et il y a même une deuxième fille qui nous rejoint là depuis une semaine, qui s'appelle Ophélie Lehmann, qui jouera le rôle en alternance à partir de janvier avec Pauline. Donc si j'ai bien compris, c'est prévu normalement jusque décembre, mais alors là, on joue les prolongations. Ah alors, qu'est-ce qu'il dit là? Oh non, en fait, voilà. Pour être tout à fait sincère, on attend la réponse officielle dans les jours à venir. Donc en tout cas, c'est en malheureusement, projet. On ne pourra pas l'annoncer là de manière... C'est en projet, nous on va voir si c'est jouable aussi pour tout le monde, mais en tout cas c'est en projet. Ouais. Et puis l'idée c'est que, j'en parle là parce que Guy a assisté à une répète là maintenant, c'est un spectacle qui reste en création. Donc c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'il est en travail, que notre but c'est de le faire vivre un maximum, qu'il puisse bouger, évoluer, qu'on puisse le défendre le plus longtemps possible. Et c'est vrai que là on est sur une lancée nous. Donc voilà, on est qu'au début de ce spectacle. Oui, on aimerait qu'il se joue indéfiniment, bien sûr, évidemment, parce qu'on veut raconter cette histoire, on aime cette histoire, on est touché par l'histoire de ces personnages, ce qu'ils vivent. C'est une histoire d'amour, c'est un rendez-vous, c'est des choix, c'est une histoire de choix, la carrière, le travail, l'amour, enfin tout ça, donc on a envie de la raconter le plus longtemps possible. Donc ce qu'il faut dire aux gens, surtout avant d'annoncer ou pas la prolongation, c'est de venir nous voir là, tout de suite. À la Nouvelle Ève. C'est la Nouvelle Ève. Bon. C'est pas tous les soirs. Non. C'est en moyenne 3 fois par semaine, jeudi, vendredi, samedi, à 19h30. Voilà. Alors, si on pouvait rentrer un petit peu plus dans l'histoire. On est en 1910, dans un pub à Londres, un garçon qui est amoureux d'une danseuse ou d'une... C'est ça, c'est une danseuse qu'il a rencontrée dans la troupe avec laquelle il travaille, c'est la troupe de Fred Carnot. Et là, on va commencer à arriver à parler enfin du fond, en tout cas du personnage qui est au-dessus de cette histoire et qui survole un peu cette histoire, qui est Charlie Chaplin.
parce que cette histoire est basée effectivement sur l'histoire vraie de l'amour de jeunesse qu'a eu Charlie Chaplin pour Etty Kelly, qui était danseuse dans le cabaret de Fred Carnot. Comment on s'inspire de l'histoire d'un monsieur qui a révolutionné, on ne peut pas dire le cinéma, mais il a révolutionné un art, puisque le 7e art n'existait pas auparavant. Et je me dis, pardon, avant de laisser Dan parler sur la création, oui. Non, mais ce qui est intéressant, je me dis, c'est bizarrement, on ne parle pas de lui parce que c'est l'avant Chaplin. C'est justement, c'est ça qui est intéressant, c'est un bout de sa vie que possiblement on ne connaît pas ou qu'on connaît moins en tout cas. Et donc c'est vrai que c'est intéressant de voir Chaplin avant qu'il ne devienne ce qu'il est devenu. Oui, d'ailleurs, en réalité, nous, on n'a pas voulu faire un spectacle sur Charlie Chaplin. C'est une histoire d'amour, c'est un rendez-vous entre un jeune homme et une jeune fille, tout ça sous l'œil bienveillant du barman, et on découvre au fur et à mesure de cette histoire qui avance, on découvre qui sont ces jeunes gens, et leur destinée, en l'occurrence celle de Chaplin. Mais c'est vrai qu'on n'a pas voulu faire un spectacle sur Charlie Chaplin, on a voulu plutôt faire un spectacle sur une histoire d'amour qui change la vie de ces deux protagonistes et du troisième aussi. Mais après, c'est un magnifique point de départ que ce personnage emblématique qui amène cet univers tel qu'on le voit dans le spectacle aujourd'hui, qui est le noir et blanc, qui est la poésie, qui est l'humour, et puis qui permet cette histoire, qui possiblement n'aurait pas été... Guy, c'est très étrange, ton téléphone qui sonne. On peut rien faire pour l'enlever, ça. C'est pas grave. Donc, mais non, mais... On s'habitue, il est de l'autre côté. Viens par là. C'est en fait, c'est un chat. Non, mais c'est vrai que le fond de l'histoire, c'est que possiblement, tout n'aurait pas pu se passer de la même manière si... Oui, c'est ça. Effectivement. Et on a voulu, je rebondis sur ce que dit Alex, on a voulu aussi mettre plein de références cinématographiques, donc on a de la musique, on a des accélérés et des ralentis, et je ne vais pas tout dire parce que sinon il faut laisser l'envie aux gens de venir, n'est-ce pas ? Bah, absolument. Ça t'a plu, toi, Guy ? Oh, j'ai détesté. Voilà, maintenant qu'on en parle. C'est pour ça que je suis venu, pour pouvoir vous dire à quel point je détestais, que je ne recommanderais à personne. C'était toi donc qui n'a pas du tout applaudi à la fin. C'est moi qui n'ai pas applaudi. Non, sérieusement, c'est très très bien fait. Je ne savais même pas, je savais quand je venais, que c'était la première pièce de théâtre en noir et blanc. Je me suis dit, quoi c'est-il que qu'est-ce ? Bien sûr. Et là-dessus, quand il arrive, dès le départ, je me suis dit, il y a du Charlie derrière, et ce Charlie, c'est pas je suis Charlie, non, c'est Charlie Chaplin, et d'ailleurs, c'est comme ça que je suis rentré tout de suite dedans. D'accord. On rentre dans la pièce à partir du moment où on se pose la question. Et moi, c'est un peu ma façon de travailler. Je vais voir un spectacle, je ne veux rien savoir avant. C'est intéressant. Voilà. Enfin bon, quand je vais voir le Roi Lion, je sais ce qu'il y a dedans. Tu sais que c'est pas le tapis volant. Je sais La Belle et la Bête, la même chose. Toutes les comédies musicales, ça fait partie de ma culture. Mais là, c'était quelque chose de nouveau. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a des gens de la famille de Monsieur Chaplin qui l'ont vu ou qui s'en sont mêlés ou Pas encore. Pas pour l'instant. On attendait, pour être tout à fait sincère, on attendait, un peu là c'est seulement la 10e représentation qu'on fait, puisqu'on ne joue pas tous les jours, et on va les inviter avec grand plaisir. Ils ne se sont pas mêlés à l'histoire, parce que c'est une histoire qu'on a vraiment développée avec Nicolas d'après sa biographie, parce que c'est une histoire vraie, évidemment ça c'est très important, c'est une histoire vraie, c'est un rendez-vous qui a vraiment existé, c'est un rendez-vous qui a réellement changé sa vie. Et on va les inviter avec grand plaisir, évidemment, la famille qui lui reste. Oui. Si je puis dire ça comme ça, c'est peut-être pas très... On s'est inspiré, et là c'est surtout à toi, de ce que tu connaissais de Chaplin, ou tu t'es dit, bon, je vais écrire d'abord, et après je verrai pour adapter. En fait, en réalité, on avait l'idée d'un rendez-vous, on voulait écrire un rendez-vous entre 3 protagonistes. Et la particularité aussi de cette pièce, c'est qu'on voit ce rendez-vous sous 3 angles différents. Oui. Il y a 3 actes et un épilogue, et les 3 actes, en fait, nous montrent le rendez-vous sous le regard de chacun des protagonistes, c'est-à-dire d'abord sur le regard du barman, ensuite du jeune homme et de la jeune fille, et pour cela, on entend les pensées de nos protagonistes dans chacun des actes. Et on avait cette envie-là, et on s'est dit, mais il faudrait raconter un rendez-vous, mais un rendez-vous, un entretien d'embauche, un rendez-vous lambda, on s'est dit, bon, ça n'aura pas tellement d'intérêt, et on s'est dit, et si on trouvait un rendez-vous qui a changé le monde, qui a changé... Et après, on est parti du monde, on s'est dit, mais qui a changé peut-être la vie d'un des protagonistes. Et Nicolas, donc le co-auteur,
lui avait déjà écrit un spectacle sur Charlie, donc il connaissait bien la vie de Chaplin, et en parlant, on a échangé sur ce rendez-vous, et on s'est dit, mais c'est ça, il faut qu'on raconte ce rendez-vous qui, dans la vie de Chaplin, dure très peu de temps, puisqu'il... Oui, non, on peut pas raconter voilà. Si tu racontes... Il dure très peu de temps, mais on a tiré cette ficelle-là, et on a fait une pièce sur ce rendez-vous qui a un peu changé ses choix, sa destinée, quoi. Voilà, c'est une histoire d'amour. Si aujourd'hui tu devais changer quelque chose, puisque tu le changes, est-ce qu'il y a encore d'autres moments que l'un et l'autre vous dites si on pouvait rajouter ça, ou si on pouvait, on va peut-être enlever ça, mais est-ce que voilà. T'arrives au bon moment parce qu'aujourd'hui on a répété, donc on a fait 2 changements assez conséquents dans la pièce. Parce que comme disait Alex, on est toujours en création et on est toujours à se remettre en question, à toujours vouloir faire mieux. Et il met son grain de sel on met tout ça. Mais tu sais, c'est là où je rejoins sur ce qu'il disait tout à l'heure. Cette créa a été aussi agréable parce que ça a été hyper à l'écoute de propositions, de changements. Il fallait qu'on soit à l'aise. Et c'est vrai que c'est agréable. Et là aussi, c'est vrai qu'on arrive avec un texte et après à nous de nous l'approprier. Chacun propose, quand je dis chacun, c'est Nico et Dan aussi en direction, et puis si nous on a envie d'essayer de quelque chose, ils sont hyper à l'écoute. Vraiment. Oui, non, il y avait une très belle entente, et puis un vrai cadre agréable, quoi. On avait tous envie d'œuvrer pour ce spectacle, donc à partir de ce moment-là, on peut que... On n'est pas à l'abri que ça rebouge et rebouge encore. Hein. Oui, mais là, je veux dire qu'on est assez content de cette modif, on l'a testé là. C'est que pour du mieux, dans tous les cas, vraiment. Ouais. Et qui est-ce qui s'est mêlé de trouver la salle? Parce qu'il fallait trouver une salle aussi qui permette ça. Une salle, on peut dire, qui est une... J'essaie de la traduire en un français ou que tout le monde peut comprendre. C'est un tout petit lido ou un tout petit moulin rouge. Oui. Et alors là, c'est parfait cette question parce qu'on ne peut pas nous parler de cette pièce sans parler évidemment de notre production. C'est Fanny Jourdan, donc Cholet les Productions, qui a eu elle-même l'idée. En fait, on lui a emmené cette pièce, elle a craqué dessus, on est parti dans cette aventure, elle nous a suivis, on a été très vite pour plein de choses, l'affiche, etc. Et puis elle, on cherchait la salle et on se disait mais où est-ce qu'on va bien pouvoir jouer? Et c'est elle qui a eu l'idée de la Nouvelle Ève, elle a dit venez, je vous emmène, on va la visiter. On a visité la Nouvelle Ève avec ses chaises, c'est un cabaret, il y a des lumières sur chaque table, on peut boire un verre avant le spectacle, après le spectacle. Et pendant, oui, mais on ne nous sert pas pendant, parce que c'est une pièce de théâtre, donc on ne sert pas les gens. Et avec Fanny, donc elle nous a fait visiter la salle en nous disant est-ce qu'on pourrait le faire là, elle a eu cette idée là, et avec Nico on s'est dit en fait c'est parfait, notre intrigue se passe dans un pub du nord de Londres, notre décor c'est une chaise, une table, 2 chaises, un bar, etc. Et les gens, et une porte, les gens se sentiront, et un piano alors. C'est un super cadre et qui colle mais tellement parfaitement à cette pièce. Non, c'est très agréable et je pense que les gens en plus ça change de venir voir une pièce de théâtre assis à une table avec ses amis et de boire un petit verre avant. C'est vrai que c'est pas du tout la salle de théâtre où on est assis côte à côte, c'est vraiment c'est un mini cabaret du nord de Londres, mais en plein cœur de Paris. Et pour l'instant elle est dans le cœur de Paris, mais elle pourrait bouger. J'imagine qu'il y a plein d'endroits comme ça en France, parce que moi je connais pas vraiment tous les cabarets du monde, et surtout pas tous ceux de France. De toute façon, l'envie avec ce spectacle, c'est qu'il puisse bouger par la suite. Bien sûr, et après c'est pas une condition sine qua non de jouer dans une salle où il y a des chaises et des tables. Là c'était vraiment un bonus, un plus, c'était une cerise un peu sur le gâteau, mais on pourrait très bien aller jouer dans une salle de théâtre et ne pas servir à boire aux spectateurs, ils nous en voudraient pas pendant 1h15, a priori. Ils viennent avec leur gourde et puis on n'en parle plus. Mais bon, on est très heureux d'être à la Nouvelle Ève pour l'instant, Guy. Alors maintenant, on va parler de ce qui peut intriguer le plus les personnes qui vont vous regarder. C'est-à-dire combien de temps mettez-vous à vous transformer? Puisqu'en fait, là, on est en couleur. Là, on est en couleur. Et dans 1h15, moi je resterai en couleur. Moi je serai en couleur, mais vous serez. Dans exactement 40 minutes. Voilà. Donc après vous êtes blanc et noir. Donc combien de temps on met pour se transformer et rentrer? La jeune fille met un peu plus de temps que nous. Nous je dirais en vrai qu'on met 40 minutes histoire d'être à l'aise. 45, Et on a été hyper bien coaché par Zoé Catelan qui a créé les maquillages parce qu'il fallait trouver les bonnes teintes pour ce spectacle. Parce qu'il ne s'agit pas juste de blanc ou de noir. Et comme Laurent Béal pour les lumières, c'était vraiment... Il y a les lèvres qui sont un petit peu colorées. C'est des teintes, et c'est là où tout le travail sur les maquillages et les lumières a été hyper intéressant parce qu'il fallait trouver les bonnes teintes. Et les costumes de Marie-Créme. Et les costumes, complètement.
Et du coup, oui, nous on met un bon 40 minutes. Ouais. Et là, du coup, en regardant, on se dit ah bon, Oui, bah, On va pas trop tarder, c'est pas qu'on s'ennuie, on pourrait parler des heures, mais. C'est notre faute, je tiens à le dire. Ouais, c'est nous On qui a avons mis en fini un retard peu tard avec. le raccord. Le raccord. Donc, Pardon. donc on me jette quoi. Non, Pas du tout. tu peux rester. Tu sais, les gens qui Parce que s'en vous vont d'un l'avez- coup. Voilà, allez, salut. Allez, on pourrait presque faire ça. T'es sûr que Mais, tu l'as pas coupé, Guy non, je ne couperai pas. Je laisse tout ce qui J'ai envie de est faire de plus en plus de enregistré conneries. reste enregistré. Et comme Ok. ça, on s'aperçoit qu'il y a un Auguste et puis il y a deux clowns. Ah bah, ça, on pourra jamais nous l'enlever, Non, c'est sûr. Tu veux dire l'Auguste évidemment. Bon, ben messieurs. Mais c'est cool, merci. en Oui, tout merci cas, infiniment d'être venu. encore. Tu restes voir le spectacle ce soir Ce soir, non, Il l'a vu déjà. je tourbillonne Mais ce soir. Tu vois, t'aurais pu dire oui pour le. Eh bien non, je ne mens pas. Non. N'hésite pas à rester. Mais je reviendrai s'il Avec le plaisir. faut. Voilà. Ouais, et plaisir. merci encore. Ouais, merci. Et puis nous, on vous attend à la nouvelle Ève Absolument. En avec noir et blanc. Smile. En Et noir et blanc. c'est à 200 mètres, même pas, 150 mètres du Moulin Rouge pour ceux qui C'est vrai. connaissent. Et il y a plein de bons restos dans le coin. On peut vous donner des Il y a Michou qui est pas loin non plus. Il y a Mais, tout. il y a, voilà, Oui, c'est vrai. Enfin, le 9e. voilà, c'est le Bon, eh 9e. bien, merci, et merci d'être venu, Guy. Il n'y a pas de quoi. C'était un plaisir. À la prochaine. Ciao. Ciao.